Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À la une de l'actualité ce matin, on note quelques commentaires au sujet du bilan de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du pays. Par ailleurs, certaines parutions reviennent sur certains extraits des propos tenus par le président Patrice Talon au cours de la dernière étape de sa séance d'échange avec les populations, celle de Cotonou. Après l'obtention du récépissé d'existence du parti politique Les Démocrates, des projections sont faites à travers des analyses et opinions en perspective de la participation du parti politique à la présidentielle de 2021 au Bénin. Dans un tout autre registre, la presse nationale rapporte que la déclaration des cadres et leaders de l'église protestante méthodiste du Bénin EPMB suscite des remous. Je vous reviens d'un instant à l'autre sur ces différentes actualités et bien d'autres d'intérêt majeur dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mardi 15 décembre 2020 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre le compte rendu de la cérémonie de restitution et de remise d'attestation aux récipiendaires du 100% coaching voix qui s'est déroulé du 5 novembre au 12 décembre dernier dans les locaux de l'ESAE. Soucieux de la culture de ses étudiants et préoccupé par la richesse de sa bibliothèque, le fondé du groupe ESAE, Clément Adéchian, s'est fait livrer après commande un important lot du livre Mémoire du Chaudron. À suivre au cours de cette émission le compte rendu de la dite livraison qui a été effectuée par l'auteur de l'ouvrage Tiburce Adagbe. En politique, à suivre les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou sur la tournée nationale de reddition de compte du président Patrice Talon, l'étape de Cotonou. En sport, ESAE Football Club a fait un match nul, 2 buts partout contre la jeunesse sportive de Pobet en amical le samedi dernier au stade Jean-Pierre Gascon. Nous en parlerons au cours de cette émission. Dans le débat du jour, à suivre Georges Anagonou, socio-anthropologue et analyste politique. Il sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Ils opineront sur les 30 ans de la Constitution du Bénin, celle du 11 décembre 1990, avec en ligne de mire les modifications opérées en 2019. Dans la seconde partie de cette émission matinale, Rose Alagbe aura à nous présenter l'horoscope du jour, tandis que Gloria Maouanoué nous présentera les trucs et astuces du jour. Elle nous parle des vertus des pelures d'orange. En fin d'émission, Esmel Kofi nous révèle ce matin le prénom du jour. Voilà tout pour le sommaire de ce matin. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La session criminelle de l'année 2020-2021 s'ouvre ce jour. 4 dossiers inscrits au rôle à la chambre d'appel. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, élection professionnelle au Bénin. Bataille stratégique dans le monde syndical fait observer le confrère. L'article est à lire à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après l'obtention du récépissé par le parti politique Les Démocrates, le Bénin a un total de 14 partis politiques reconnus. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste en manchette ce matin. Financement agricole au Bénin, tout sur le FNDA, critères et modes d'accès aux ressources affectées aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de l'économiste. La dépêche en manchette ce matin, Mathias Rompet, luttons honnêtement contre la corruption, a titré le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de la dépêche de ce matin, gouvernance talent au Bénin, la déclaration des cadres de l'EPMB divise. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le Télégramme en deuxième titre à la une ce matin, parti politique Les Démocrates. La composition de tous les membres du bureau national vous est publiée à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre en manchette ce matin, caisse autonome d'amortissement, favoritisme dans des recrutements et nominations, rapporte le confrère après investigation. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, trouver une solution au chômage des jeunes en Afrique. Moïse Kérékou lève 650 millions de dollars. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Matin libre qui titre également à la une ce matin, démarrage du projet de APAC, les artistes renouent avec la scène. Des détails à la page 8 de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. 30 ans d'existence de la Constitution du Bénin et présidentielle de 2021 pour un Bénin paisible, démocratique et stable. Les positions politiques du GNC vous sont publiées en page 3 de la parution de ce matin du Cana qui titre également à la une ce matin, animation de la vie politique, Sabi Sira trompe Korogoné. C'est un titre du confrère. Des précisions en page 3 de sa parution de ce matin. Le Challenge en manchette ce matin, récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les uppercuts de Tokpanou à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont publiés à la page 2 de la parution de ce matin du Cana qui titre à la une également ce matin. Après sa tournée nationale de reddition de comptes, les populations reconnaissantes à Patrice Talon pour le programme d'action du gouvernement. Nous passons à présent au quotidien. Le matinal qui titre en manchette ce matin avec la photo de Sébastien Germain à Javon, Victor Tokpanou sur les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et les incursions de Maître Veille dans la vie politique béninoise. À Javon ne pourra jamais aller à l'élection présidentielle de 2021, a déclaré le juriste. Des précisions sur sa déclaration aux pages 9 et 11. De la parution de ce matin de Le Matinal qui titre également en deuxième titre à la une ce matin, indice harmonisé des prix à la consommation de novembre 2020, baisse des coûts des produits de première nécessité. Plus de précision à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. La Nation pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, défi de modernisation, le port autonome de Cotonou en phase, la métamorphose en vue. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, droits de l'homme et des peuples, les dérives de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la réflexion de prudent Victor Tokpanou vous est publiée aux pages 4 et 13 et 15 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Tirbus Adagbe, l'auteur de l'essai politique Mémoire de Chaudron, a apporté personnellement un lot de son ouvrage au fondateur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Les exemplaires constituent la commande de cette école supérieure pour meubler les rayons de ses bibliothèques. À l'occasion, le fondateur de l'ESAE, Clément Adéchian, a expliqué l'intention dans laquelle cette commande a été faite. Carles Kitome a assisté à cette séance. Il nous propose ici un extrait des propos du fondateur Clément Adéchian.
Mémoire de Chaudron, nous l'avons lu, nous l'avons partagé. C'est avec empressement que chaque matin, on entendait le feuilleton suivant qu'il déposait au fur et à mesure sur les forats que nous partageons ensemble. Et quand nous avons entendu qu'il a fait une compilation, revue, améliorée, corrigée, vous imaginez bien que c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai découvert le livre, que je l'ai relu entièrement. C'est un voyage magnifique, un voyage somptueux dans les arcanes, dans les intrigues de la politique au Bénin, que les jeunes doivent apprendre à connaître. Il a fait les armes avec notre ancien chef d'État, le président Boni Yayi. Il est resté dans les couloirs de sa victoire, il est resté dans les couloirs de l'exercice de son pouvoir, et nous avons eu la chance que lui nous retrace ce que nous ne sommes pas censés savoir. On ne peut pas, pour ceux qui sont friands du droit, des sciences politiques et de l'histoire du Bénin, et pour en faire le parallélisme avec d'autres histoires. Tout court, je crois que c'est un bénéfice d'avoir à lire ce document. Un bénéfice d'avoir à l'offrir pour la jeune génération. Et c'est ce que moi, j'ai pensé faire pour mes étudiants qui sont en sciences politiques, qui sont en droit, qui sont en journalisme, gagner ma bibliothèque pour que cette jeune génération-là soit capable de savoir ce que c'est que la politique au Bénin et quels sont les côtés courts, les côtés jardins de cet univers-là qu'on ne finira jamais de découvrir. Alors voilà pourquoi je me suis approprié le mémoire du Chaudron de Tibi Adagbe. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'hésiter à prendre le mémoire du Chaudron. Tant la qualité exceptionnelle que la culture dantesque que ça nous apporte. Alors je crois que si effectivement ils ne le savent pas encore, surtout pour les chefs d'établissement, pour enrichir la culture livresque de la bibliothèque, je les invite instamment à se les procurer et permettre à la jeune génération de commencer par apprendre, à faire l'apprentissage de la politique à travers ce qui est écrit, à travers le vécu des autres, à travers l'enseignement essentiel qui est donné par ce livre. Inspirez-vous d'eux, apprenez d'eux, marchez sur leurs pas, enrichissez vos styles, et améliorez votre qualité d'écriture en lisant les autres. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire par rapport à ça. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'hésiter à prendre le mémoire du Chaudron. Tant la qualité exceptionnelle que la culture dantesque que ça nous apporte. Alors je crois que si effectivement ils ne le savent pas encore, surtout pour les chefs d'établissement, pour enrichir la culture livresque de la bibliothèque, je les invite instamment à se les procurer et permettre à la jeune génération de commencer par apprendre, à faire l'apprentissage de la politique à travers ce qui est écrit, à travers le vécu des autres, à travers l'enseignement essentiel qui est donné par ce livre. Et c'est très important. Tirbus Adagbe s'est senti honoré par le geste et n'a pas manqué d'exprimer son émotion au micro de Carles Kitome. J'ai été d'abord très flatté de la recommandation que mon préfacier, Maître Robert Dossou, a faite par rapport à l'ouvrage Mémoire du Chaudron, qu'il recommandait à toutes les structures de formation universitaire dans le monde, a-t-il écrit. Et quand le fondé de l'ESAE m'a fait la demande d'un lot de Mémoire du Chaudron pour équiper l'ensemble de ces bibliothèques, alors je me suis dit, le message n'est donc pas tombé dans des oreilles de sourds. Donc c'est avec empressement que je suis venu. Et vous vous en doutez, je suis très satisfait. Et par cet honneur qu'il me fait, en mettant le livre à la disposition de ses étudiants. Alors, vous savez, le livre, on connaît son prix. On connaît son prix, et si lui, il décide donc de porter ce secours à ses étudiants, alors je suppose qu'ils sont vraiment chanceux d'être inscrits chez lui. Parce que désormais, s'ils veulent le lire, ils pourront le lire, même s'ils n'ont pas eu les moyens de l'acheter. Et ça, je trouve ça formidable. C'est une très, très géniale idée. La lecture est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas le secret, il n'y a pas un autre type de secret. Celui qui ne lit pas
ne comprendra rien. Il ne fera rien. Les études supérieures, c'est d'abord pour ceux qui lisent. Même quand vous êtes dans les sciences, vous devez lire. Même quand vous faites les mathématiques, vous devez lire. Donc, vouloir faire des études supérieures et ne pas être un bon lecteur, c'est se tromper. Et quand on parle de lecteur, ce n'est pas de lire des blagues sur Facebook ou sur WhatsApp. Ce n'est pas ça la lecture. Il faut lire ce que les autres ont écrit avant soi. Et Dieu sait que si quelqu'un prend le virus de la lecture, il y a très peu de barrières qui peuvent s'ériger durablement devant lui dans son cursus académique. Ce n'est pas une question de diplôme. Il y a ceux qui se forment pour avoir des diplômes. Ça, c'est lamentable. Mais il y a ceux qui se forment pour être utiles, pour être des gens équilibrés, pour être des intellectuels. À ceux-là, je dirais, la lecture est la base. La lecture est fondamentale. Et donc, si le fondé fait ce geste, alors j'imagine bien que c'est un message qu'il envoie à l'endroit de ses étudiants. En disant, par exemple, un livre dont on parle, qui est dans l'air du temps, et dont certains peuvent dire qu'ils n'ont pas les moyens de l'achat, ben lui, il est en train de leur dire, vous n'avez pas d'excuses. Mais moi, du Chaudron est désormais à votre disposition, allez à eux. Si vous aimez la lecture, et vous devez aimer la lecture, organisez-vous et prenez possession du contenu de ce livre. La tournée de réédition de Comte entamée depuis le jeudi 12 novembre dernier par le président de la République, Patrice Talon, s'est achevée à Cotonou au Palais de la Marina le samedi dernier. Cette première phase de sa tournée nationale a suscité diverses appréciations dans le quotidien des Béninois. Quelques-uns rencontrés dans la ville de Cotonou ce lundi 14 décembre 2020 se sont prononcés au micro de nos reporters. Notre cher président, le président Patrice Talon, a parcouru certaines localités de nos 77 communes. Il a commencé le 12 novembre. Par le nord, il est venu maintenant la fin à Cotonou. Le samedi dernier, de mon quartier, mon sécu m'a dit qu'il va amener les Angbetor de Djako. J'ai interdit les Kouvitors. Moi, précisément, j'ai interdit que je ne veux pas voir mes aïeux là-bas. Mais on peut prendre le bon pour aller. Le Zangbetor, il n'y a pas de problème. Notre président, M. Talon, a fait une campagne. C'est une campagne à faire comme ça. Non, ce n'est pas une campagne. Tu sais, parce qu'on n'a pas déjà lancé la campagne. Ça, là, il est en train d'écraser le peuple béninois. Ce qu'il est en train de faire, ça, ce n'est pas une campagne. C'est une tournée nationale de reddition des comptes. Il y a eu beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes et c'est bon. Je remercie tout le monde, je remercie même les opposants. Parce que certains opposants même ont été. Je les remercie, c'est ça. Ils n'ont qu'à tout faire pour réactiver, réanimer notre démocratie. C'est ce que nous voulons. Il y a des choses qui sont blées. Il ne sait pas que c'est lui qui est en train de développer le pays comme ça. Et les autres croient que c'est un bailleur de fonds d'autres qui vient, qui est en train de développer ce pays. C'est lui qui a écrasé à peuple qui savent ce qu'il est en train de faire. C'est si le peuple encore l'accepte qui vient, deuxième mandat, il va faire plus. Il y a quoi concret? Ce n'est pas campagne. C'est campagne qui a fait, c'est quoi qui a fait? On ne peut pas assimiler cette tournée à une campagne électorale parce qu'il est allé en contact avec le peuple qu'il a élu et puis il est allé constater les réalités du terrain, ce qui ne va pas. On a vu beaucoup ça dans ce pays. C'est bon ce qu'il a fait. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Parce qu'il y a d'autres communes qui veulent sa présence. Le président de la République ne fait pas tout faire. Et même un peu qu'il a fait de le comprendre. C'est un président qui travaille et il a fait développement, beaucoup de choses, école, la route, beaucoup de choses, moi je l'adore. Et s'il continue comme ça, donc le Bénin va avoir un nouveau développement. Il est humain, peut-être il est fatigué, mais la doléance que moi j'ai à lui proposer est qu'il n'a qu'à faire tout possible pour parcourir aussi les autres villes qui n'ont pas eu encore à parcourir parce qu'ils sont aussi des Béninois, ils ont des réalités. Il ne peut pas être là pour faire une tournée toute la ville. Il va faire ce qu'il peut faire. C'est un homme humain, il peut fatiguer.
Bon, les autres, les villes qui n'ont pas eu l'occasion de le trouver, n'a qu'à prendre patience. Ce qui est ici, il va encore repartir. Il va encore repartir. Il n'a pas fini. Mais donc, vous savez, c'est un humain. Il est aussi fatigué. Et les médecins vont le voir, le masser d'abord. Et il va encore choisir un autre temps pour parcourir le reste. Je ne sais pas si c'est 19 ou 20 qui reste. Il va achever ça. Après 4 semaines de formation, 100% coaching voix acte 2 assuré par Dimitri Agossadou, le studio Belle Voix a procédé le samedi 12 décembre 2020 à la restitution et à la remise des attestations aux finalistes de cette formation. Cet événement riche en émotions a connu la présence effective du fondateur du groupe ESAE, Clément Adéchian, et de quelques professionnels des médias. Abdelkader Achiro y était et voici son compte rendu. Elles ont pratiqué nos 10 commandements et aujourd'hui elles sont devenues des adeptes de la belle voix, de la voix excellente. Elles sont 9 sur une vingtaine à avoir travaillé leur voix pendant 4 semaines durant 20 heures de formation. Une formation 100% coaching voix assurée par Dimitri Agossadou et son équipe en vue de rendre plus agréable à l'audition l'identité vocale des participants de ce acte 2 du 100% coaching voix. Le travail n'a pas été facile, en passant par le profil vocal de chacun jusqu'au coaching voix. Les voix ont évolué dans le temps et dans l'espace, mais il reste encore à faire. Un bon début certes, mais seul. Le travail garantira la belle et excellente voix qui est l'objectif visé. C'était une séance de restitution et de remise d'attestation placée sous l'égide de 3 figures emblématiques de la presse béninoise. En remerciant une fois encore le grand maître des lieux, M. Clément Adéchian, qui a bien voulu que je pose ma valise ici et qui suit tout de très près. Grand merci également à mon mentor qui n'est pas là, qui est un petit peu souffrant, M. Georges Arblon, mon second papa, je vous prie de l'applaudir même avec son absence. Lui, il m'a toujours inspiré, M. Combé-Kenom, qui devrait être aussi là, mais qui est déploré. Les participants de cette deuxième édition du 100% coaching voix témoignent de l'importance des acquis dont la formation les a gratifiés. Ils implorent la clémence du fondé du groupe ESAE afin que cette formation très bénéfique soit étendue à d'autres couches estudiantines. Je tiens surtout à remercier M. Adeoti Adéchian pour nous avoir boosté, pour permettre à ce que chacun de nous puisse participer à cette formation parce qu'au début, personne ne voulait, mais grâce à lui et à la dévotion de M. Dimitri, cette formation a été effective. On a beaucoup appris, que ce soit côté voix, côté présentation, même si tous ceux qui participaient à cette formation n'étaient pas tous des journalistes. Et donc, cette formation a été riche en émotions. C'était également un moment de partage, d'expériences et d'anecdotes. Alchimie entre le corps et la pensée, la voix est un instrument de persuasion et de charme, car elle constitue le reflet de la personnalité. Les voix que je viens d'écouter, je crois qu'elles ont évolué dans le temps. Il y a beaucoup plus de maîtrise de soi. Au début, elles étaient un peu plus agitées, elles étaient un peu plus hésitantes. Mais à la fin, on sent beaucoup plus d'assurance. Et ça voudra dire qu'elles pourront mieux porter leur voix. La voix, c'est quelque chose de formidable. Et je voudrais que ces filles-là ne lâchent pas Dimitri. Qu'elles le gardent comme leur coach, voilà, comme le nom l'indique. Parce que la voix peut vous amener très loin. Et je voudrais saluer très, très sincèrement mon confrère Clément Adéchian, mon frère et ami Clément Adéchian, d'avoir autorisé ça. Et il faut que ça se poursuive, il faut que ça s'étende. Cela est d'autant plus important que le spectacle que vous m'avez offert cet après-midi, franchement, j'ai gagné mon salaire. Mes étudiants, vous m'avez épaté. Quand vous avez la voix, ne croyez pas que c'est seulement pour le journalisme. Mais ça va vous conduire très loin. Très loin. Cette métamorphose que vous avez
si brillamment réussi dans cet exercice-là, va vous conduire très loin. Un technicien l'a dit tout à l'heure, il ne commencera pas à vous rechercher pour faire d'abord au départ de petites piges, de pause de voix, et puis après, c'est pour de grands événements qu'on vous sollicite. Les récipiendaires de la deuxième édition du 100% Coaching Voix, désormais armés pour exploiter le plein potentiel de leur voix, se font ambassadeurs de l'initiative, car la voix est ce miroir de l'âme qui séduit ou irrite. Le tournoi de qualification de la zone UFOA-B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans CAN Mauritanie 2021 va aborder les demi-finales ce mardi 15 décembre 2020 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Niger-Ghana et Côte d'Ivoire-Burkina Faso, voilà les affiches du carré d'as. Vendredi dernier, le Bénin, pays hôte de la compétition, a été éliminé par le Burkina Faso après sa défaite 0 but contre 1, alors qu'un match nul lui assurait une place en demi-finale. Suivez la réaction des deux sélectionneurs, Oscar Barrow du Burkina et Mathias Deguenon à la fin du match. Match très difficile. Parce qu'il fallait le gagner pour espérer continuer la course. Une équipe très technique, une équipe avec des individualités très énormes. Alors il fallait que nous s'appuyions sur notre collectif, notre âme et notre mental pour aller chercher cette qualification. Nous la savions très difficile quand vous avez une équipe comme le Bénin, où on a des très grandes individualités avec des facilités et des aisances techniques. Alors il a fallu qu'on travaille sur notre aspect positif, qui est notre bloc et qui est notre détermination. Comme notre pays l'indique, nous sommes un pays des hommes intègres où on nous a appris à se battre pour avoir ce qu'on a, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Les consignes étaient les mêmes comme face au Togo. C'était venu pour gagner, pas venu pour jouer, pour prendre un point. On était venu dans l'intention de gagner, de prendre les 3 points. C'est ce que nous leur avons dit avant de venir au terrain. Mais malheureusement, c'est parce qu'on a eu droit ce soir. Cette situation nous est déjà arrivée face au Niger, où on a encaissé et on a voulu réagir. La réaction était ce que nous avions vu. On n'a pas pu revenir au score. Ce soir, c'est le même scénario qui s'est produit. On était venu dans l'intention de faire comme nous l'avions fait la dernière fois. Mais comme je l'ai dit, l'adversaire en face de nous avait plus le mental que nous, avait plus d'envie que nous. Et c'est ça qui a au fait joué parce que, comme je l'ai dit, sorti 2 défenseurs en 45 minutes et ça a tout bouleversé au niveau de notre organisation. Esae Football Club a fait un match nul 2 buts partout contre la jeunesse sportive de Pobet en amical le samedi dernier au stade Jean-Pierre Gascon. 7e match test depuis le début des préparatifs pour la Coupe de la Confédération. Cette rencontre a permis au staff d'évaluer le travail abattu au cours de la semaine dernière, surtout les automatismes, l'animation défensive et offensive. Un cas de tricherie a été découvert lors des compositions du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice les 12 et 13 décembre 2020. Selon les informations rapportées par une presse de la place, une candidate a été prise en flagrant délit de tricherie avec le corrigé-type de l'épreuve de droit pénal dans l'une des salles du bâtiment D. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Esae TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Joseph Perzouanago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour à vous, Georges Anagounou. Bonjour, Kader. Merci également d'être à nos côtés ce matin. Nous parlons de la constitution du Bénin. Le Bénin a une seule constitution, n'est-ce pas, Georges Anagounou? Absolument. Nous parlons de la constitution du Bénin qui a été amendée en 2019. Cette constitution qui a eu 30 ans le 11 décembre dernier. Dites-nous, Georges Anagounou, en tant qu'acteur, bon, pas acteur politique, mais en tant qu'analyste politique et en tant que citoyen béninois, quels sont les sentiments qui vous ont animé à cette célébration? Merci beaucoup. Une constitution, c'est d'abord
une organisation effective des pouvoirs judiciaires d'un pays, et des pouvoirs judiciaires, le pouvoir législatif, même la vie économique et sociale doivent être dirigée, doivent être organisée à base autour de la Constitution. Quelqu'un disait que c'est l'acte fondateur par lequel une société se constitue ou identifie et décide de l'ordre social voulu. Si c'est ça, la définition d'une constitution ou le rôle d'une constitution, eh bien, que nous soyons régis par ce même ordre depuis 30 ans, nous pouvons dire que c'est une fierté de constater que nous avons continué dans la même constitution, parce que la constitution du 11 décembre 1990 demeure telle. Demeure notre constitution originelle de 1990. Même si en 2019, on a essayé de toiletter cette constitution-là, c'est inhérent aussi à la vie des constitutions. Lorsqu'elles sont collées, Montesquieu disait que c'est la solution au problème posé par l'homme. C'est la solution au problème de l'homme. Et Marie peut te dire, ouais, mais les codes des peuples se construisent avec le temps. Cela veut dire que dans le temps, ça accumule des expériences, ça reçoit des toilettages et puis finalement on a les codes. C'est pour ça que je ne voudrais pas dire avec quelqu'un qu'en 30 ans, la Constitution a atteint l'âge de la maturité. Il n'y a pas d'âge de maturité pour une Constitution parce qu'elle est évolutive, elle s'adapte à la vie des hommes. Et je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, la Constitution a plus de 200 ans. C'est l'une des plus vieilles de la planète, mais à partir des élections passées aux États-Unis, on s'est posé la question de savoir s'il ne faut pas modifier certaines choses. Je prends par exemple le vote par correspondance. Vous voyez, c'est des éléments qui prouvent que la Constitution évolue avec la vie sociale. Et notre Constitution au Bénin, elle évolue avec la vie des Béninois. C'est d'ailleurs ça qui explique les différents assauts par rapport à la modification de la Constitution. Ce qui s'est passé chez nous, c'est simplement que les acteurs politiques ne se font pas confiance. Il n'y a pas confiance entre les acteurs politiques et les cas techniques. Ça fait qu'à chaque fois qu'on a proposé quelque chose, on a des soupçons sur le régime qui est là, et on dit, bon, mais il veut modifier la Constitution en sa faveur. Sinon, une Constitution, eh bien, elle s'adapte tout le temps, et cette adaptation-là mérite qu'on puisse modifier des choses pour pouvoir la coller avec la réalité de l'heure. Joseph Persona-Gauche, tout à l'heure, Georges Anago nous disait que les acteurs politiques ne se font pas confiance, d'où le refus de ne pas vouloir toucher à la Constitution. Qu'est-ce qui pourrait être la base, les fondements de ce manque de confiance entre acteurs politiques? Merci, cher confrère. J'aurais tellement voulu faire observer une minute de silence en la mémoire de la mort de notre Constitution originelle. Contrairement à ce que mon compatriote a tenté de dire. Mais je me refuse de pleurnicher. Je voudrais assumer et dire, s'il a cru bien faire de noter que la modification d'une constitution devrait requérir l'assentiment d'une communauté, parce que c'est un texte qui régit la vie de la société. Bon. Si la vie de nous tous, la vie de notre communauté est soutenue par un texte ou une loi fondamentale, je pense qu'il est de bon ton que, autant que nous sommes, on puisse se prononcer là-dessus. Je ne voudrais pas m'étendre davantage pour dire que ça ne doit pas se faire en catimini, ça ne doit pas se faire sur la simple volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et ça, c'est ce qui s'est produit et je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Maintenant, les hommes ne se font pas confiance, mais cela va de soi que lorsque un texte qui concerne et régit la vie de toute une nation, de 11 millions d'âmes, peut se régler par à peine une centaine de personnes, ça pose un véritable problème. Lorsque les tenants du pouvoir, quand on repart en arrière, on regarde dans le rétroviseur, ceux-là disaient, Maître Abraham Ziziro, Joseph Diogbenou, même le président, enfin, le citoyen Patrice Talon, tout cela disait qu'on ne doit pas réviser une constitution sans que le peuple n'en soit associé. Le peuple. Certains sont allés jusqu'à parler de référendum. Bref, s'il y a la date d'aujourd'hui,
certains intellectuels estiment que tel que ça a été fait, c'est bien, 47 articles ont été modifiés. Ce n'est pas rien. On est pratiquement dans une autre république. Je voudrais, si vous voulez, je continue et je vais au fond de ce qui me chagrine. Mais si vous le voulez, je m'en tiens à là. Allez-y. On est là pour aller au fond. Ben, c'est dire donc que on nous a chanté tellement de choses qui conditionnaient la. Est-ce que vous parlez déjà des articles modifiés? Les plus grands articles, c'est l'introduction de la Cour des comptes, l'alignement des mandats pour que désormais nous ayons des élections groupées. Est-ce que ces réformes d'entrée de jeu, Joseph Personnagho, vous n'en trouvez pas la pertinence? J'aurais trouvé la pertinence si les femmes de ce pays, à qui on a chanté leur vraie représentativité, sont satisfaites aujourd'hui. Non. Et pourtant, c'était cela qu'on avait chanté. La Cour des comptes, la représentativité des femmes. On doit désormais l'inscrire dans notre Constitution. C'est où la trace? Mais la Cour des comptes qui est... Oh, mais je vous en prie, cher confrère, vous me laissez terminer. Oui, je vous laisse, je vous relance. Je plains les femmes. Je plains les femmes parce qu'on les utilise à chaque bout de champ pour assouvir ses propres desseins. Et c'est ce qui s'est produit. Et le poste du vice-président, ben, c'est d'une ambiguïté désolante. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, on nous fait... c'est sorti de nulle part. On dirait une prestidigitation. C'est comme un magicien qui sort un lièvre de son chapeau. C'est ça le poste du vice-président. Je mets quiconque au défi, y compris mon contradicteur ou mon compatriote d'en face, de me dire en quoi aujourd'hui ce poste de vice-président est pertinent. 1. Il est élu comme le président de la République, en tandem. Et puis, Vlan, le président de la République, peut s'en défaire quand ça lui plaira et choisir un autre. Ce qui veut dire, il y a même une ambiguïté énorme. On ne sait même pas qui sera le vice-prochain président si celui-ci a été démis par le chef de l'État. C'est-à-dire, il peut choisir qui il veut. C'est une arnaque qui ne dit pas son nom. Et je voudrais le mettre au défi de me dire la justesse. Il va vous répondre. C'est une catastrophe. Il va vous répondre, Jean-Jean Nagour. Vous avez dit tout à l'heure. Jean Nagour qui commence par évoquer un peu. Je voudrais que Perzo reste dans le droit. Dans le droit, vous dites, pour apprécier. Que je reste droit ou je reste dans le droit? Non, que vous restez dans le droit pour pouvoir apprécier les choses. Nous n'avons pas une nouvelle constitution au Bénin. Ah oui. Nous n'avons pas une nouvelle constitution. La constitution demeure toujours la constitution du 11 décembre 1991, 90 du moins. Mais elle peut être toilettée sans être changée en nouvelle constitution. Vous savez, depuis De Gaulle, les Français sont dans la 5e République. Vous pouvez compter combien de fois on a modifié des choses dedans. On est passé de 71 à 51 et à 5 ans en tant que mandat. C'est fondamental aussi ça dans une constitution. Donc, ce n'est pas ces modifications-là qui vont faire qu'on va dire que, observons une minute de silence. Heureusement que ce n'est pas le cas, parce que la constitution du 11 décembre demeure. Maintenant, les voies par lesquelles on peut modifier une constitution, c'est toujours la constitution qui prévoit quand est-ce qu'il faut aller au référendum et quand est-ce qu'il faut laisser la latitude aux représentants du peuple de modifier la constitution. Sauf si vous leur donniez ce droit-là. Donc, les représentants du peuple, nous sommes vraiment 11 millions, plus de 11 millions. Mais vous savez ce qu'on a fait? Ces 11 millions-là ont décidé que les quelques 100 députés dont vous parlez puissent les représenter entièrement. Oui, les 11 millions. Non. Les 11 millions. Mais je vais même vous dire quelque chose. En 90, vous savez à quel pourcentage le référendum la constitution a été adoptée? C'est 70%. Et pourtant, nous étions en train de sortir d'une situation où nous nous sentions tous opprimés et que nous devons rentrer dans la liberté. Cette constitution, je félicite toujours les pères fondateurs de cette constitution-là. Ils sont réfléchis. En quelque temps, le Bénin a la chance d'avoir ces éminences grises, d'accord, qui ont réfléchi en quelque temps et qui ont sorti cette constitution. Et d'ailleurs, elle est si bien faite qu'elle a résisté à tous les assauts qui ont été portés contre elle. Et ça aussi, c'est une expérience. Pourquoi je vous dis ça? Il y a eu diverses commissions. Il y a eu différentes commissions qui ont chaque fois essayé de toiletter. Et le test, les propositions évoluent souvent d'une commission à une autre. D'accord? Et je me rappelle que lorsque une commission composée de Joseph Diogbenou, Joël
et Aïvo avait proposé à déposer un rapport sur la table du gouvernement Yaïboni en ce moment-là. Et plaf, le gouvernement du président Talon. Non, Yaïboni. Ils ont travaillé. Oui, ils ont travaillé ici aussi. Mais le rapport n'a pas évolué comme ça a été autant de choses là, autant de Yaïboni et même autant de ce régime-là. J'ai vu des gens sont sortis pour dire non, c'est pas le texte que nous on a proposé. Ce qui est venu est différent. Donc, les expériences se sont enrichies dans le temps. Et c'est ça qu'on peut dire pour dire, il semble qu'en 90, on a mis des timents, on a mis des articles solides dans la Constitution. Revenons à ce que vous avez dit. Par rapport à la vice-présidence. Par rapport à la vice-présidence. Vous dites, c'est quoi la pertinence? Mais c'est quoi la pertinence de la vice-présidence aux États-Unis? Alors on n'est pas là. Non, je vous pose des questions. C'est pour dire la création d'une structure, la création d'un corps répond toujours aux réalités du temps. D'accord? Et celui qui est là, donnons-lui la chance, parce que c'est lui qui dit aujourd'hui de faire des propositions selon sa conception de la société. Moi, j'ai dit, je suis fier de quelque chose aujourd'hui. Je vois des gens comme Joël qui manifestent leur volonté de diriger aussi ce pays-là. Nous verrons si, lorsqu'un constitutionnaliste, si ça arrivait, c'est tout le mal que je lui souhaite, si ça arrivait qu'il est élu, nous allons voir ce que le constitutionnaliste fait de la loi quand il est au pouvoir. Je vous dirai simplement, c'est comme un policier qui dirige le ministère de l'Intérieur. Ça ne s'est toujours pas bien passé. Ça, on peut le dire. Donc, la création de postes de vice-président, je ne vous dis pas forcément que c'est ma conception de la chose. D'accord? Mais c'est normal que dans la République, chacun puisse avoir sa conception de la chose. Voyez-vous, quelqu'un m'a dit, on a fait en catimini. La proposition de loi peut venir des députés, d'accord, et que ça peut être aussi adopté en procédure d'urgence. Et j'ai posé la question à ceux qui disent pourquoi c'est en procédure. Mais la décision de la Cour africaine des droits de l'homme sur la constitution exactement du Bénin, ça a été pris en procédure d'urgence. Donc la procédure d'urgence, c'est aussi une procédure, c'est une voie par lesquelles on peut faire une délibération judiciaire. D'accord? Et donc, ce n'est pas ces choses-là qui vont faire qu'on va dire non. Vous avez dit les femmes. Moi, je vous dis ma conception de la chose. Jean-Jean Abounou, est-ce que, selon vous, il était opportun de créer le poste de vice-présidence? Et est-ce que les attributs dont dispose le vice-président aujourd'hui sont véritablement celles qui garantissent beaucoup plus la paix et la cohésion nationale? Qui dit vice-président dit seulement partage de rôle. Ce qui dit vice-président dit partage de rôle, c'est-à-dire que le chef de l'État prochainement... Est-ce que le vice-président n'est pas comme le suppléant du chef de l'État? En quoi ça vous gêne? L'essentiel, c'est que... l'essentiel est que je puisse donner sa part de pouvoir. Que je puisse laisser une marge qui lui permette d'agir aussi. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'ils seront élus en binôme. S'ils sont élus en binôme, cela veut dire que le chef de l'État est élu et que le vice-président aussi est élu. D'accord? Mais rappelez-vous, on n'a pas modifié la Constitution. Vous ne vous êtes pas plaint en ce moment-là. On a créé pour de premier ministre dans ce pays-là. Mais on n'avait pas modifié la Constitution avant que ça n'arrive. Vous ne vous êtes pas plaint. Aujourd'hui, ce n'est pas un Togolais qui sera le vice-président. C'est un Béninois aussi qui sera le vice-président. D'accord? Attendez. Par rapport à la promotion de la femme. Attendez. Qu'on puisse évoluer. La promotion de la femme, je vous donne ma conception, ma philosophie de la chose. Je suis foncièrement contre. Contre la promotion de la femme? Non, c'est pas la promotion. Non. Je suis foncièrement contre le fait qu'on puisse se mettre dans une constitution qu'il faut tel pourcentage de femmes au Parlement. Vous savez pourquoi? Mais pourquoi l'avoir? Dans les pays, je vous dis ma conviction à moi. D'accord? Nous sommes peut-être ensemble dans une majorité, mais chacun a sa conviction. C'est d'ailleurs ça qui manque, l'individualité de l'homme. C'est la complexité, ça. Chaque homme est individuel, un individu, et par conséquent, il a ses intérêts liés à ça. Moi, je dis, le constitutionnaliste, le parlementaire, le député a choisi ça peut-être. Mais moi, à ma place, pourquoi je refuse? Une liberté, c'est pas la conquête. Des droits, c'est pas la conquête. Les pays où on a fait ça, j'en connais un. En France, où on a mis le pourcentage qu'un parti politique doit présenter à chaque élection. Vous savez ce qui se passe? Les partis n'arrivent pas et les partis sont prêts à payer les amendes.
C'est plutôt ça qui a marché ces temps-ci. Tout le monde paye les amendes. Donc pour vous, Donc, vous estimez qu'une lorsque une personne, la femme, est une personne dans la société comme vous et moi, d'accord? Et si un homme arrive à se battre, c'est que la femme aussi peut se battre et s'imposer politiquement. Non, Perso. C'est le sociologue qui parle. Je vous jure, les stratations, l'échelle sociale, vous évoluez là-dessus lorsque vous vous battez pour, d'accord? Ne restez pas à la maison pour dire le droit me confère. Et surtout en politique, si on nomme des députés en matière de politique, si on nomme des femmes, la nomination, vous allez toujours dépendre de celui qui vous a nommé. Vous allez toujours dépendre de celui qui vous a nommé. Alors que pour avoir une place, je voudrais dire, est-ce qu'on a eu besoin de créer cette loi avant que Claudine Prudencio, courageuse, soit toujours chef de parti jusqu'à aujourd'hui et se fait entendre? Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour que Dame Soglo, Rosine Soglo, soit une figure politique dans ce pays-là? On n'a vraiment pas besoin. Moi, en tout cas, à ma place, j'aurais pas voulu ça. C'est ça le problème. Ne donnez pas de cadeaux en matière de politique. Ne donnez pas de cadeaux en matière de droit acquis. Battez-vous et vous aurez ce à quoi vous avez droit. Pas de cadeaux en politique, puisque la politique, c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre sans merci. Joseph Perzoanago, lorsque vous y voyez de près l'aliment des mandats qui a été effectué, qui a été consacré lors de cette modification constitutionnelle, est-ce que cela ne répond pas à un besoin latent d'une certaine classe politique? D'une certaine classe politique, je vous le concède. De la classe politique, alors moi je lui passe. Je vous en prie, faut pas le sortir de l'eau. Laissez-le se noyer. Que je lui aide. Joseph Perzoanago. Bon ben, une certaine classe, j'en conviens avec vous. D'une certaine de la classe politique, votre argumentaire. Non, je m'en tiens à une certaine classe politique qui en impose à la majorité. C'est dommage, on est en démocratie. Je ne voudrais pas revenir sur les démonstrations alambiquées de mon compatriote, mais je suis tenté de dire ceci. Alors, si je dois me conformer à sa philosophie, donc nous avions été roulés dans la farine. On a été donc victime de démagogie politique, puisque ce n'est pas moi qui l'ai promu, cette affaire. Ils l'ont agité à tour de bras. Ceux-là aujourd'hui qui se sont offerts les 45 articles de la Constitution, mais ce sont eux qui l'ont dit. Et moi, j'ai ouvert grandement mes yeux pour observer. Et à l'arrivée, nenni. J'ai le droit de le réclamer, de dire, mais attends, où est-ce que c'est passé ce projet, ce vaste projet de promotion de la femme? Et mais lorsqu'on me dit qu'en politique, on ne doit pas promouvoir la femme. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas promouvoir. Je dis qu'on ne doit pas lui offrir la liberté. Ce n'est pas une question, c'est pas une offre en réalité, mais il s'agit d'une réglementation parce que nous avons aussi une sociologie. On ne va pas se comparer à la France ni aux États-Unis. Donc je dis là où on a essayé, ça n'a pas marché. L'anthropologue sociologue que j'ai en face de moi n'a pas fonctionné. Exprès, il a fait. Parce qu'en réalité, nous avons des pesanteurs sociologiques. Mais c'est clair. Même les terres chez nous. Joseph Perzoanago, si on veut évoluer dans le débat, en dehors de la promotion de la femme que vous estimez qui n'a pas été prise en compte lors de cette révision constitutionnelle, quoi d'autre vous dérange dans cette révision? Aujourd'hui, lorsque vous observez un peu ce qu'est devenu le Bénin, les libertés ont été comprimées. Les libertés ont été comprimées, ce n'est pas le Bénin d'après 90, des années 90, non. C'est-à-dire, ce que nous avions de sacré doit être le moins encore aujourd'hui. La liberté. La liberté est complètement avachie. Et donc ça, par exemple, moi je le déplore. Je le déplore. Mais lorsque j'ai soulevé les deux petits points que j'ai soulevés et que nous avions été incapables de nous entendre là-dessus, moi ça me gêne aux entournures. Et je voudrais m'en tenir à cela pour dire que libre à ceux qui ne veulent pas comprendre qu'après les 47 articles qui ont été modifiés et promulgués ce 6 novembre, date malheureuse de notre histoire, tant mieux. Mais nous aurons le temps d'apprécier. Et tout à l'heure, j'ai cru comprendre que il aurait pu... Selon Joseph Perzoanago, des 47 articles qui ont été modifiés, aucun article n'est pertinent selon vous. Oh, mais je vous en prie. Je vous ai déjà dit ici sur il y a eu 47 articles. Je vous ai déjà dit ici sur ce plateau que je laisse la tâche aux laudateurs, aux parfumeurs et tout ce qu'on veut.
Mais moi, je suis là pour remuer le couteau dans la plaie, pour dire ce qui ne va pas. Mais l'honnêteté... Non, mais Joseph Personnel, c'est pas une question d'honnêteté. Si nous devions nous mettre tous à chanter sur ce plateau... Devant le tribunal de votre conscience, est-ce que lorsque vous voyez les 47 articles, lorsque vous avez lu les 47 articles qui ont été modifiés... Je ne suis pas celui qui pose les questions ici, mais je serai obligé de m'interroger par rapport à ce que vous dites. Je ne vous pose pas de questions, mais je vais m'interroger. Chers journalistes, confrères, en quoi la Constitution de 1990 a-t-elle péché? Qu'est-ce qu'elle a pu freiner en termes de développement? Parce qu'il a été crié que désormais, ça va booster le Bénin. J'attends depuis de voir le Bénin booster, mais je n'ai pas encore trace. Montrez-moi 2 éléments ou un seul contenu dans la Constitution qui ait pu faire décoller le Bénin. Parce que ça fait déjà quand même un bout de temps. On devrait pouvoir faire le point aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait décoller le Bénin autrement que la condition que nous avions? Mais appelons les choses par leur nom. C'est cette interrogation, je ne vous questionne pas, mais je vous renvoie cette interrogation et je m'en tiens à ça. Merci. J'espère que vous regardez votre chrono et vous savez quand est-ce que vous allez finir. J'avais déjà dit ça la dernière fois. Quelle est votre contribution? Quelle est votre contribution? Vous vous dites, mais là... Nous sommes un peu préparés. Quelle est votre contribution? Quelle est la contribution de cette révision constitutionnelle dans le développement du pays, puisque Joseph Personnel posait la problématique? D'abord, ce n'est pas ce régime-ci qui a été le seul à tenter de modifier la Constitution. Je l'ai déjà dit. À tout moment, on a tenté de la modifier. Cela veut dire qu'on voulait chaque fois la coller à l'évolution de notre société. Vous n'allez pas dire que depuis 30 ans, notre société n'a pas évolué. Quand je lis parfois des engagements forts qui ont été ceux du peuple dans notre préambule de la Constitution, j'ai vu, réaffirmons nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui furent c'est mis dans notre préambule. Attendez. C'est le peuple béninois qui a dit ça. Oui. Donc le peuple béninois a manifesté clairement sa volonté de vivre dans une société démocratique. Et ne l'a pas obtenu. Attendez, ce peuple n'a pas changé. C'est le même peuple qui a décidé que les députés puissent être les porte-parole. On avait déjà vu ça avec Rousseau, avec tout ce groupe. Attendez. Ce que vous et moi, nous avons demandé tout le temps. Nous avions toujours créé dans ce pays que les élections nous coûtent cher. Ou bien vous n'avez pas remarqué? Non. Nous avions remarqué, tout le monde l'a dit, sauf vous, perso, dans ce pays que les élections nous coûtent cher. Et ce qui serait bien, c'est que nous pouvions trouver le mécanisme pour regrouper les élections, pour faire une grande élection, une fois pour toutes. Vous savez, les gens vont aux élections, ils désignent le président, ils désignent les députés dans d'autres pays. Et ça permet de minimiser le coût. Moi, je pense que cette innovation a mené dans... Ça fait partie des gains. Quand même, ça fait partie des gains. Et contrairement à vous, j'ai discuté avec un juriste hier, pur sang, et il disait, on dit, comment on peut apprécier la Constitution? Il dit non, la modification de 2019, nous n'allons pas rester ici. Laissons le temps au temps et que cette Constitution modifiée fasse son temps pour que nous puissions arriver à la juger. Vous ne nous laissez pas, vous ne laissez pas le temps à cette Constitution toilettée de faire son temps et vous rejetez tout de suite. Et vous rejetez sur des trucs que vous avez réclamés. Regroupons les élections. Les Béninois l'ont réclamé pour que ça nous coûte moins cher. Ouais. Mais on ne fait pas d'omelette. On ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Pour regrouper les élections, on a dû clignoter sur un mandat, on a dû demander. C'est cela aussi. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait jamais. Mais la charte des partis, qui fait que nous devons avoir de grands regroupements aujourd'hui, quand les partis se multipliaient et naissaient tous les jours dans ce pays-là, nous avons déploré tout cela. Parce que, sortis de la dictature, là, nous avons opté pour la démocratie pluraliste. D'accord? Nous avons opté pour un pluralisme intégral
en ce qui concerne les partis politiques. On a oublié, on n'avait pas pensé en ce moment-là, que le Béninois est particulier et que dès qu'on va donner cette liberté, il va rentrer dedans, dans une maison et on crée un parti politique. Si aujourd'hui, nous avons fait une innovation qui nous permet d'avoir les grands recoupements. Parce que nous avons fini de faire cette expérience-là. On a vu ce que ça a donné. Et nous avons dit, on peut retirer. Et que nous avons un test qui nous permet de faire ces grands recoupements. Et puis, Monsieur Perzo. Ce que nuit au Bénin. Non. Oh, mon Dieu. Et puis, il a la parole depuis... Non, je crois que c'est la fin. C'est la fin. Donnez-lui le reste de la parole. C'est la fin même d'ailleurs. Donnez-lui le reste de ce débat. Merci à vous. On aura compris que pour vous, vous permettrez pas de m'arracher la parole comme ça. On aura compris. Nous sommes sur le plateau. La constitution du 11 décembre 1990 pour vous, la modification l'a tué. C'est votre avis. Vous l'avez partagé, vous l'avez justifié avec nous. Alors que pour Georges Anagounou, cette révision constitutionnelle a apporté quand même une plus-value pour le développement et l'émergence de la classe politique béninoise. Je crois que c'est comme si vous avez parlé de 45 nous aurons le temps de vous revoir une fois pour revoir un peu. La quintessence du préambule est perdue. À quoi a servi le multipartisme intégral? Je crois qu'on aura le temps d'y revenir un de ces jours sur le débat sur Frimatin. Merci une fois encore pour le déplacement effectué dans les locaux de Zaï TV ce matin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nous abordons à présent la seconde partie de cette émission matinale. On installe d'un instant à l'autre la présentatrice de la rubrique horoscope du jour. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour. L'horoscope de ce jour se porte essentiellement sur les aspects travail et argent des signes. Nous commençons par nos amis béliers comme il est de coutume. Vous saurez être convaincant et votre énergie débordante fera des émules. Vous devriez faire vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Taureau, à présent, cette journée est favorable à toutes sortes de démarches de contact, mais vous êtes dans une période calme pour ces secteurs. Il faudra faire preuve de patience. Gémeaux, foncez. N'hésitez pas à faire valoir vos droits, mais faites vos comptes et ne vous laissez pas épater par les promotions des sites de vente en ligne. Cancer, vous saurez séduire vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Vous saurez travailler vos arguments. Lion, ne restez pas sur l'échec. Proposez une nouvelle version améliorée, par exemple, de vos projets. Certaines dépenses imprévues pourraient déséquilibrer votre budget. Vierge, vos projets semblent bloqués ou tout au moins retardés. Ne forcez pas les oppositions. Dans le cadre matériel, les astres vous rendront négligents et vos finances risquent d'en souffrir. Chers amis Balance, il est grand temps de vous remettre au boulot. Scorpion, votre attitude entreprenante vous conduira à faire un beau succès. Nos amis Sagittaires, un peu de diplomatie améliorerait votre relation avec vos supérieurs. Capricorne, vous n'irez pas bien loin si vous restez dans votre coin. Avant-dernier signe, Verseau, si vous parvenez à refuser de prendre parti dans un conflit interne, vous tirerez votre épingle du jeu. Pour finir, Poisson, pour retrouver une bonne ambiance au travail, il est nécessaire que vous entreteniez de meilleurs rapports avec vos collègues. C'est l'essentiel à retenir sur les aspects travail et argent des signes astrologiques aujourd'hui. Merci et bonne journée de travail à vous. À présent, je vous invite à suivre les rubriques trucs et astuces et prénoms du jour. Chers amis astucieux et amoureux des secrets de grand-mère, bonjour et bienvenue aux trucs et astuces de ce mardi 15 décembre 2020 sur Zaï TV. Je viens vous parler des pelures d'orange qui ont des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes très intéressantes pour les peaux à problème. Pour en profiter, c'est simple. Il faut simplement les faire sécher, les misser jusqu'à obtention d'une poudre fine et mélanger cette poudre avec de la vaseline.
Les pelures d'orange, vous savez, peuvent aussi désodoriser les cuisines des senteurs de la veille. Il faut faire revenir dans un four chaud les pelures d'orange quelques minutes. Les mauvaises odeurs vont disparaître. Voilà, c'est tout pour les trucs et astuces de ce mardi. Merci de m'avoir prêté écoute. Bonne journée de travail à tous et à chacun. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique Prénom du jour. Alors je vous laisse 2 petites secondes pour deviner le prénom qui a l'honneur aujourd'hui. Vous l'avez deviné, c'est bien le prénom Perside qui a l'honneur. Perside a un caractère discret, elle ne se compare pas aux autres, elle s'habille avec beaucoup de goût et son apparence est toujours soignée. La communication est un art que Perside maîtrise à la perfection, à tel point qu'il s'agit de l'émissaire à envoyer, quelle que soit la personnalité de l'adversaire à convaincre. On remarquera sa bonne entente avec les êtres les plus difficiles. La couleur préférée de Perside est le rouge. Son chiffre porte-bonheur est le chiffre 3 et son signe astrologique est le bélier. Les prénoms proches de Perside est Priscilla, Purdée, Persia. Alors chers amis internautes, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur ESAE TV.